Ok, salut tout le monde. J'espère que ce début d'année 2026 se passe comme vous le voulez, que vous arrivez à tenir vos résolutions et à vous tenir à vos objectifs. En tout cas, c'est un petit peu tard parce qu'on est en février, mais je vous souhaite une bonne année 2026 et évidemment une bonne santé. Et pour ouvrir le bal aujourd'hui, on va discuter un peu de cette chaîne, de ce que c'était censé être et de ce que ça va devenir. Alors pose-toi, lâche ton petit like, abonne-toi et on est parti. Alors à la base, moi je fais de la vidéo depuis quelques temps maintenant, depuis plusieurs années en réalité, et je voulais faire du montage pour des créateurs de contenu. Et comme j'ai dit, en fait le truc c'est que c'était un hobby, j'ai toujours fait ça pour moi, et j'avais rien à montrer à mes potentiels futurs clients. Et cette chaîne, c'était censé être une sorte de portfolio, une sorte de carte de visite. Donc je me suis dit, fais des petits concepts comme ça, sans trop te prendre la tête, vraiment for fun, parce que le plus important ça va être la démo du montage. Donc j'ai fait une vidéo, puis 2, puis 3, puis 4... Et ensuite est arrivée la vidéo sur Rocket League. À mon échelle, ça a été un gros boom, il y a eu énormément de vues, énormément de commentaires, ça s'arrêtait plus, j'ai gagné pas mal d'abonnés à ce moment-là. Donc à germer, à commencer à pousser l'idée à ce moment-là de... et pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de se lancer vraiment sur YouTube? Sauf qu'après la vidéo sur Rocket League, ça a été le downfall complet, tant d'un point de vue stat que d'un point de vue perso. En fait, après la vidéo de Rocket League, ce qui s'est passé, c'est que je pensais et faisais les vidéos plus pour qu'elles fonctionnent que par réelle envie de les faire. Et cette friction, je l'ai surtout ressenti pour la vidéo de Fury et celle de TFT. Du coup, forcément, après ces deux vidéos-là, j'ai eu une grosse remise en question. Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je me suis pas tout simplement planté en fait? Grosse torpeur, je savais pas quoi faire, du coup j'ai pris le temps de la réflexion et le temps de retrouver un petit peu la motivation. Bon, c'est un gros temps puisque ça m'a quand même pris à peu près 3 mois. 3 mois. Puis est venue la vidéo sur Buckshot Roulette. Sur celle-là, je me suis dit, écoute mec, c'est la dernière vidéo de l'année, franchement juste fais-toi kiffer, fais un truc que t'as envie de faire, qui te ressemble, et juste voilà, amuse-toi. Et je peux dire que je me suis vraiment amusé à la faire. J'ai raconté mon histoire, j'ai fait mes vannes, j'ai bourré de refs, non franchement c'était trop cool. Ce qui est drôle, c'est que la vidéo a bien flop d'un point de vue statistique. Par contre, mon entourage, unanimement m'a dit, franchement, c'est trop toi, ça te ressemble de fou, la vidéo était trop bien. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc à gratter, faut juste que je mette plus de moi et que je réfléchisse les vidéos, pas comme je les réfléchissais après la vidéo de Rocket League justement. Ça m'a permis de me rappeler que justement, ça faisait des années que je faisais des vidéos comme ça. J'ai fait des petits sketchs à la con, des courts-métrages, des chaînes YouTube gaming, et tout ça depuis que j'ai genre 13 ans quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je m'étais jamais posé la question de savoir si ça devait fonctionner, je faisais ça juste par plaisir et par passion. Et ça, ce sera le mantra de cette année 2026. Maintenant, quand on regarde ma chaîne YouTube, c'est quand même très décousu. En fait, j'étais pas préparé à me mettre sérieusement sur YouTube. Moi, tout le côté cohérence, analytique, statistique, ça m'était complètement inconnu. C'est une vraie charge de travail en plus, et je sais pas, moi dans ma naïveté, je m'étais juste dit, fais les jeux qui te font kiffer quand même, ça va passer quoi, fais du multigaming. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait une forme d'unité et de suivi dans le contenu que je propose, en tout cas dans celui que j'ai envie de proposer. Et je pense que j'ai trouvé cette niche qui va me permettre de garder la motivation et d'être régulier. C'est un type de jeu, je pense, qui me ressemble parce que tu peux tout à fait tryhard si t'en as envie, comme pas trop te prendre la tête. Je déclare donc qu'à partir d'aujourd'hui, la chaîne sera principalement dédiée aux extraction shooters. C'est les jeux comme Ark Riders, Escape from Tarkov, Marathon qui sort bientôt par exemple, ou Arena Breakout Infinite. Pourquoi? C'est une question légitime, et en fait comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai été biberonné au FPS. Je compte pas et je veux pas compter mes heures sur COD, sur CS et sur des FPS sûrement morts et oubliés aujourd'hui. Ouais, Rip Wolf Team, franchement, ce FPS était une dingue quand j'étais petit. Et plus récemment, je me suis intéressé de près aux extraction shooters. C'est un genre que j'avais déjà essayé et apprécié, mais je m'étais pas vraiment penché dessus. Ce genre de jeu, je trouve que c'est la consécration de ce que le genre du jeu de tir a apporté. Évidemment, c'est jusqu'à ce qu'un nouveau genre arrive et vienne bousculer l'industrie, mais pour l'instant, l'extraction shooter, c'est vraiment ce que je recherche quand je joue un FPS ou un TPS. Tu peux faire tes 4 pépouses ou décider d'aggro toute la map, tu peux jouer seul ou en équipe. Le genre de l'extraction shooter est compétitif à sa manière, puisqu'il y a toute cette notion de loot et de valeur qu'il va falloir récupérer d'une manière ou d'une autre. Et pour l'aspect compétitif plus traditionnel du terme, on a Marathon, qui arrive bientôt. Et Marathon, c'est justement un jeu qui a l'air de vouloir se positionner en tant que tel sur le marché. Je crois que vous devriez aller voir le roi et lui dire qu'il faudrait qu'on commence à vous considérer en tant que tel. Ah bon? En fait, tout ça, ça fait que je trouve que c'est un genre complet. Complet, mais presque aussi un peu sandbox, puisque c'est vraiment toi qui décides de qu'est-ce que tu vas jouer et comment tu vas le jouer. C'est aussi toi qui décides de quel caractère, quelle histoire tu veux donner à ton ou à tes personnages. Ce qui induit aussi d'un point de vue un peu plus pragmatique que les concepts à faire autour de ce genre de jeu sont très vastes et j'ai quand même pas mal d'idées. Et d'un point de vue un petit peu plus perso, je suis juste en train de tomber complètement accro à Ark Riders, mais ça, on en parlera plus tard. On a tellement de shooters d'extraction différents que ça laisse place à une certaine liberté aussi. Ok, c'est un type de jeu bien défini, mais si je veux du hardcore par exemple, je vais sur Tarkov. Si je veux des interactions sociales
singulière, j'ai Arc Riders sous la main, et on vient d'en parler, mais si je veux du compétitif, on a Marathon qui arrive. Après bien sûr, à voir ce que ça va donner, hein. Comme dirait un grand philosophe, faut pas vendre la peau de l'ours avant de lui avoir niqué sa grand-mère. Et on a Arena Breakout Infinite pour un côté un peu plus casu et détente. Et je vous ai même pas cité des extraction shooters solo, uniques et très cool à traiter. Et tout ça, je trouve que ça match bien avec mon côté éclectique. J'aime bien toucher un peu à tout, et je trouve qu'on touche du doigt une formule qui serait cohérente. Parlons maintenant de ce qui va suivre relativement concrètement. C'est-à-dire, quel type de contenu finalement il va y avoir sur cette chaîne YouTube. Et bah les petits potes, je pense qu'on va avoir pas mal de choses. Des concepts purs divertissement un peu débiles, pourquoi pas parler des mages et du contenu des jeux ou relever des petits défis. J'ai aussi en tête de faire des choses un peu dans la narration. C'est vaste, mais c'est Arc Riders qui a fait naître l'idée, puisque c'est quand même un jeu avec une DA très singulière et je pense que c'est une excellente base pour raconter des histoires. J'ai aussi envie de faire des vidéos un peu dans la même vibe que Buckshot Roulette, c'est-à-dire avec potentiellement ces extraction shooters solo et un peu décalés dont je vous parlais juste avant. J'en ai quelques-uns en stock et je me dis que ça peut être vraiment pas mal. D'un point de vue pratique parce que j'ai juste envie de les essayer, mais aussi d'un point de vue faire découvrir ces jeux-là aux gens. Vous l'aurez compris, il y a pas mal de choses possibles et imaginables et j'espère vraiment que je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire avec tout ça. D'ailleurs, en termes de fréquence, j'aimerais bien réussir à sortir 2 vidéos par mois, mais actuellement pour être honnête, je suis en train d'essayer de retrouver du taf. Donc avec tout ça, si j'arrive à être régulier sur une vidéo par mois, dans un premier temps, ce serait pas mal. Mais ouais, à terme, j'aimerais bien envoyer une vidéo toutes les 2 semaines à peu près. En tout cas, ce serait vraiment cool et c'est un objectif que j'aimerais beaucoup atteindre. Enfin voilà, mon monologue est terminé. C'est une vidéo un petit peu courte, mais c'est vraiment un moyen pour moi de marquer le tournant. On commence les vraies vidéos, les vrais concepts juste après celle-ci. Alors si la suite de cette aventure vous intéresse, je vais faire ma petite promotion, mais lâchez votre meilleur like, abonnez-vous. C'était Nico, et je vous dis à très vite.